eh bien, Jésus va être tenté. Mais il avait tout aussi raison de pouvoir dire à Dieu, mais tu vois, je viens de passer 40 jours. Au lieu que ce soit Dieu qui vienne à mon secours, qu'est-ce qui vient à mon secours? C'est le diable. Là, je suis sans force. Là, il n'y a personne pour m'aider. Et puis, il me dit de manger une pierre. Non, il me dit de transformer la pierre. Mais je n'ai pas de force pour transformer cette pierre. J'ai faim. C'est facile, mes frères, dans ces conditions, dans ces situations, de pouvoir se laisser aller, de vouloir se justifier, de trouver des raisons pour dire à Dieu qu'il n'est pas juste, mais que moi je suis juste. Eh bien, Jésus va avoir une attitude excellente. Jésus, je peux dire, il avait le droit de faire des reproches à Dieu, surtout qu'il venait de jeûner 40 jours. Et pour récompense, il avait le diable qui se pointe pour le tenter. Permettez-moi de vous dire ceci. Je voudrais, dans le point suivant, avec vous, que nous voyons ensemble ce que le chrétien doit faire. La première chose que je veux souligner dans ce deuxième point, c'est que les chrétiens doivent éviter les mauvaises attitudes qui consistent à critiquer le serviteur et à critiquer Dieu. Notre texte est clair. Nous voyons Moïse qui conduit le peuple de Dieu. Il ne fait que le service. Il est, on va dire, au même niveau que tout le monde. Il est dans le même bateau. La seule chose, c'est qu'il a une responsabilité. Je peux dire, depuis que l'homme existe, la critique et les murmures est inné. Ça existe chez l'homme. Ça a toujours existé. Ça ne pourra jamais. J'ai un de mes amis qui est extraordinaire. Je l'appelle ami parce que il est un serviteur, puis après un temps, il est devenu mon ami. Et pourtant, c'est quelqu'un qui aime les chrétiens. Et pourtant, les gens le critiquent. Comment pouvons-nous comprendre cela? Comment pouvons-nous accepter cela? Comment pouvons-nous considérer cela? Quand on regarde Moïse, un homme extraordinaire, il est en train d'obéir à la volonté de Dieu. Il conduit le peuple vers une destinée. Je suis sûr, cet homme aurait préféré rester avec sa petite femme en train de s'occuper du troupeau de son beau-père. Là, dans le désert, il était tranquille. Et Dieu va le chercher pour lui dire, viens ici, viens me servir. Et Dieu va le placer dans une situation qui va être terrible. Et quand il arrive, il n'a pas souhaité y être. On commence à le critiquer. Et regardez, le texte est clair. C'est intéressant ce passage. Cela correspond à notre vie. Cela correspond à notre histoire. Cela correspond à notre personne. À chacun. À chacune. Mais vous savez, vous pouvez voir ici l'église. Mais ça peut être chez vous aussi. Vous êtes le papa de la maison. Mais madame et les enfants ne font que vous critiquer. Papa ne fait pas la vaisselle. Papa se lève le matin, ne passe pas le balai. Oh là là, à chaque fois il faut demander papa pour aller à l'anniversaire de Pierre. Papa c'est toujours non. Et puis on vous critique. Et puis c'est comme ça. Et puis si vous n'êtes pas marié, eh bien c'est les frères et les sœurs qui vous critiquent. En plus, elle est devenue chrétienne. Mais elle se prend pour qui? Vous me suivez? Ça ne change jamais, mes amis. Que vous soyez dans l'église en étant un leader, que vous soyez à la maison en étant ce que vous êtes, femme ou mari, il y aura toujours la critique. En étant une sœur au milieu des frères, vous serez critiqué. Au travail, ce sera la même chose. Partout, il y aura quelqu'un
qui voudra vous critiquer. Et pourtant, vous n'avez pas demandé à être là où vous êtes. Vous ne faites qu'obéir. Vous me suivez? Vous êtes dans les plans de Dieu. Parce que vous êtes dans les plans de Dieu, je vais dire, on ne va pas vous aimer. Mais il ne faut pas chercher à ce qu'on vous critique. Parce qu'il y a des gens qui le cherchent. Il y a des gens qui font beaucoup. Mais si vous ne cherchez pas et que vous faites simplement le service de Dieu, bien, il faut persévérer à le faire. Je dis que la critique est la chose la plus facile. C'est très facile de critiquer quelqu'un. C'est très facile de croire qu'on pourrait faire mieux que lui. C'est très facile de penser que si nous étions à sa place, on pourrait changer le monde. Mais c'est intéressant. Mes amis, vous avez quel âge? 30 ans? 40 ans? Vous avez déjà vu 2 présidents passer. Quand monsieur le président Jacques Chirac était simplement Premier ministre et puis adversaire, il critiquait monsieur Mitterrand comme étant un nul et que lui, il allait faire mieux, n'est-ce pas? Bon, je le dis dans mes mots. Il n'a jamais traité de nul, mais je le dis dans mes mots. C'est comme cela. Aujourd'hui, nous avons monsieur le président de la République. Quand il était, qu'est-ce qu'il disait? Non, monsieur Mitterrand, il n'était pas bon. Monsieur Chirac, c'est un copie. Moi, je serai le meilleur. On pense toujours, quand on va être à la place de l'autre, on fera toujours mieux. On se permet de critiquer, sauf que quand on arrive au pouvoir, la situation qu'on va trouver ne sera pas la même situation que ceux qui nous ont précédés. On peut prendre l'exemple de M. Obama. Quand il est arrivé au pouvoir, il a séduit tous les Américains et le monde. En même temps, ne vous inquiétez pas. Pour le 31 décembre, Guantanamo s'est fermé. Je vais vous dire, le 1er juillet 2010, ce ne sera pas encore fermé. Parce qu'il va découvrir une réalité, mes amis. Eh bien, c'est ce que notre texte nous dit. Les Hébreux ont pensé que Moïse était en train de faire fausse route. Et ils vont le critiquer. Ils vont lui dire, oui, mais tu vois, Dieu t'avait donné un plan. Est-ce que tu es sûr que tu sais lire le plan? Est-ce que tu es sûr que tu as bien compris? Est-ce que tu es sûr que Dieu voulait qu'on aille dans cette direction? Mes amis, je le dis dans mes mots encore une fois, mais je peux bien me mettre à la place de ces gens-là. Mais honte. Quand ils suivaient Moïse, la Bible dit pendant 3 jours ils ont marché. Ils ont fait confiance jusqu'à 3 jours. Mais jusqu'au moment où la dernière goutte d'eau dans la cruche, il ne restait plus rien. Tant qu'il y a dans la cruche, on fait confiance. Mais quand il n'y a plus rien, là, je peux vous garantir, il n'y a pas de confiance qui tient. Et le texte dit, ils ont commencé à critiquer Moïse. Je me demande comment cet homme pouvait-il être ce qu'il a été. Comment pouvait-il crier à Dieu quand son âme était triste? Comment pouvait-il crier? Non, mais si on étudie Moïse, il avait un caractère que je n'ai pas. Quand bien même je peux me reconnaître en lui. Dans le livre de Jude, au verset 16, il est dit ceci. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ.